Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'onde de choc traverse l'Algérie. Une nouvelle vidéo savamment orchestrée par les autorités de l'occupation a exposé au grand jour 3 visages familiers. Le docteur Abdelrazak Makri, figure emblématique du mouvement pour la société de la paix, l'enseignante engagée Zoubida Kerbaché et le jeune Mohamed Ben Alouane, tout juste sorti de l'anonymat. Ce montage, à peine voilé de propagande, a confirmé l'impensable. Les membres de la fameuse flottille de la résilience, partis pour une mission humanitaire, sont désormais aux mains de l'armée israélienne. Une révélation qui a glacé l'opinion publique algérienne déjà à fleur de peau. À peine la nouvelle tombée, les cris d'alerte ont fusé et en première ligne, Mahdi Marloufi, plume incisive du journal Chourouk, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, c'est clair, il faut une veille constante, des médias en alerte et des manœuvres diplomatiques qui ne lâchent rien. Le journaliste martèle une évidence que certains feignent d'oublier, ces volontaires ne sont pas partis en croisière politique. Leur seul et unique but, percer l'étau qui étouffe Gaza et faire résonner à travers les vagues un message de solidarité pure sans calcul militaire ni agenda caché. Depuis l'aube, c'est le noir complet. Plus un mot, plus un signal, plus rien venant de l'Amsterdam, ce navire qui transportait 10 âmes, parmi lesquelles le docteur Makri et une poignée d'Algériens bien connus, Amara, Elana Zoubida, Erbat Merdi Maloufi, Bouaziz Fouzi, Jerry Nasr Ediné et El Kafsi Abdelkader. Les seuls indices: un site de surveillance maritime qui clignote soudain dans le vide et des données qui laissent deviner une interception musclée en pleine mer par la marine israélienne. Le silence est pesant, le mystère épais, et pour l'instant, les organisateurs de la flottille n'ont toujours pas confirmé ce que tout le monde redoute, une opération d'enlèvement camouflée sous les vagues. Depuis la diffusion de ces images choc, l'atmosphère s'est embrasée. Prière collective, élan de solidarité, message de soutien. L'émotion déborde sur les places publiques, envahit les timelines et secoue les sphères politiques du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient, en passant par la scène internationale. Car dès l'instant où l'occupation a exhibé les visages algériens captifs, l'affaire a basculé dans une autre dimension. L'Algérie, farouchement opposée à toute reconnaissance d'Israël, sans la moindre ambassade ni lien officiel avec Tel Aviv, se retrouve désormais face à un dilemme d'envergure. Et ce défi-là, elle ne pourra ni l'esquiver ni le déléguer. Libérer ses ressortissants coincés chez un adversaire qu'on ne reconnaît même pas officiellement, voilà le casse-tête qui propulse Abdelmadjid Tebboune sous les projecteurs. L'Algérie fidèle à ses principes se retrouve soudain contrainte d'agir sur un échiquier diplomatique où elle refuse même de poser ses pions. Pas le choix, le président doit maintenant sortir l'artillerie lourde de messages musclés, relais par les ONG internationales et pression via des États tiers jouant les intermédiaires. Tout cela bien sûr sans jamais renier l'ADN diplomatique du pays, aucun flirt avec Israël, un soutien inébranlable à la Palestine et surtout une promesse ferme: ne jamais abandonner un Algérien à l'étranger, peu importe où il se trouve. Ne vous y trompez pas, cette vidéo n'était en rien un simple reportage. C'était un coup monté, un geste froidement orchestré pour frapper les esprits. Derrière la mise en scène, un objectif clair: faire passer des militants humanitaires pour des pions stratégiques, des otages recyclables dans une partie de poker diplomatique. Une manœuvre grossière, mais redoutablement efficace sur le plan symbolique. Et en Algérie, ce genre de provocation ne laisse personne indifférent. L'opinion publique gronde, l'exigence est claire, pas question de mollesse ni de temporisation. Ce que réclame le peuple. Une réponse sans détour, une parole ferme et surtout une preuve éclatante que l'État algérien sait encore protéger les siens, même lorsqu'ils tombent dans les griffes de l'ennemi. Dans ce dossier brûlant, pas question pour Tebboune de jouer les figurants tremblants.
Sa stature de chef d'État déterminé se mesure à l'audace de sa riposte. Et autant le dire tout de suite, les options ne manquent pas. Première cartouche à tirer, l'arène internationale. L'Algérie peut, sans détour, activer l'ONU, interpeller le Conseil des droits de l'homme à Genève et mobiliser les grandes ONG humanitaires. Le message est limpide. Ce qui s'est joué en pleine mer, ce n'est pas une simple interception, mais bel et bien un acte de piraterie contre une mission de paix. Et cette fois, c'est toute la communauté internationale qui est sommée de regarder la vérité en face. L'écran sera l'un des champs de bataille. Dans cette guerre d'images et de récits, Alger compte bien faire résonner sa voix. Chaînes publiques, médias privés, tous seront mis à contribution pour dévoiler au monde la véritable nature de cette opération. Non pas une confrontation, mais une attaque ciblée contre des civils sans défense, embarqués dans une mission de solidarité. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. Derrière les caméras, une autre manœuvre s'organise, des négociations silencieuses via des pays qui, eux, parlent à Tel Aviv, Turquie, Égypte, Qatar. Autant de relais qu'Alger activera sans jamais franchir la ligne rouge, celle de la normalisation. L'objectif, ramener les siens sans céder un pouce de sa doctrine. À l'intérieur du pays, l'ambiance promet d'être électrique. On peut déjà anticiper des veillées de protestation des sit-ins devant les sièges d'organisations internationales et une tempête numérique sur les réseaux sociaux. La toile va s'enflammer, les hashtags se multiplier et les rues résonneront de slogans de soutien. Cette mobilisation spontanée risque aussi de devenir une aubaine pour certains partis, surtout ceux à coloration islamiste, qui n'hésiteront pas à tirer parti du contexte. Leur angle d'attaque est tout trouver, rappeler à chaque micro ouvert que le docteur Makri, personnalité éminente et symbole vivant pour beaucoup, est au cœur même de l'affaire. Une opportunité trop belle pour ne pas être exploitée politiquement. Cette crise, comme toute tempête bien réelle, entraîne une double onde de choc. D'un côté, le peuple impatient exige des actes concrets et sans délai. De l'autre, le pouvoir en place y voit une occasion en or pour rejouer sa grande symphonie nationale. Rejet catégorique d'Israël, fidélité absolue à la Palestine. Une rhétorique familière, mais qui continue de trouver un écho puissant dans l'âme collective algérienne. La ligne de crête est mince. L'Algérie doit tenir bon sur ses valeurs sans jeter ses citoyens en pâture. Car à la moindre hésitation, l'adversaire s'engouffrera dans la brèche, transformant chaque seconde de flottement en levier de marchandage politique. Tebboune n'a plus une seconde à perdre. Le pays attend, le monde observe. Il doit frapper fort d'un discours limpide et sans détour. Dans cette allocution attendue comme une délivrance, le président devra non seulement fustiger l'agression israélienne avec la fermeté qu'exige la situation, mais aussi apaiser les cœurs inquiets, dire aux familles que l'État veille, dire au peuple que la machine diplomatique est déjà en marche. Il lui faudra annoncer preuve à l'appui des actions tangibles à l'échelle régionale et internationale. Ce message à double portée visera à la fois une opinion publique algérienne avide d'assurance et une scène mondiale à qui l'on rappellera qu'Israël devra répondre de ses actes. Quand les visages détenus ne sont plus de simples inconnus, mais des figures familières du paysage public, intellectuels, journalistes, personnalités politiques, le dossier prend un relief tout autre. Ce n'est plus seulement une affaire d'État, c'est un sujet brûlant sous les projecteurs. Leur notoriété agit comme un projecteur permanent braqué sur l'occupant, impossible pour Israël de jouer la carte de l'ombre ou de la négation. Chaque heure qui passe sans explication officielle rend son silence plus coupable encore et transforme cette détention en embarras diplomatique que même la meilleure propagande ne saurait camoufler. Ironie du sort, ce que Tel Aviv voulait brandir comme une arme médiatique s'est retourné contre lui.
la fameuse vidéo de propagande censée servir les intérêts de l'occupation, s'érige désormais en pièces à conviction. Une preuve filmée impossible à nier d'une atteinte flagrante aux droits humains. Et l'Algérie, elle n'aura qu'à dérouler la bobine devant les tribunaux internationaux. Mais cette affaire ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un fil rouge que l'histoire diplomatique algérienne tisse depuis des décennies. Une continuité assumée cohérente et aujourd'hui plus visible que jamais. Depuis que l'Algérie a repris son destin en main en 1962, une constante n'a jamais flanché son engagement sans faille aux côtés du peuple palestinien. Ouari Boumedienne en a fait un combat de chaque instant, portant la voix de la Palestine dans toutes les arènes internationales, avec une conviction inébranlable. Son successeur Chadli Benjedid n'a pas dévié d'un iota. Quant à Abdelaziz Bouteflika, que ce soit au Quai d'Orsay version algérienne ou à la tête de l'État, il a toujours opposé un non catégorique à toute tentative de compromis sur cette ligne de front idéologique, une fidélité diplomatique gravée dans le marbre de l'histoire algérienne. Les grandes déclarations, c'est bien, mais à présent, place aux actes. Tebboune n'a plus le luxe de rester dans la symbolique, il est temps de donner corps à l'héritage diplomatique algérien en le transformant en gestes concrets, visibles et efficaces. Face à un adversaire affiché comme tel, le chef de l'État doit prouver que les belles paroles ne sont pas des coquilles vides. La vraie fidélité au principe passe par l'exemple, protéger ses ressortissants coûte que coûte. C'est à cette condition que la tradition devient réalité et que la continuité historique prend tout son sens. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Il y a fort à parier que les chancelleries étrangères installées à Alger recevront très vite une convocation express. L'Algérie s'apprête à remettre une protestation officielle dans les formes, mais sans détour. Et ce n'est que le début. Une demande de cession extraordinaire pourrait suivre aussi bien au sein de la Ligue arabe qu'au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'objectif, mettre le dossier sur toutes les tables régionales, créer une onde de choc diplomatique et rappeler à chacun que le silence face à une injustice aussi flagrante devient une complicité.